vous avez choisi la Tunisie comme terre de tournage. Vous êtes le bienvenu. C'est votre première visite? Non, j'ai une grande histoire avec la Tunisie, évidemment, qui a commencé à l'âge de 20 ans. La première fois qu'évidemment que je suis venu en Tunisie, c'était avec une bande d'amis. Et c'était classiquement, on avait fait Nabeul et Hammamet, c'était à l'époque ces grands circuits touristiques qu'il y avait dans les tout inclusives. Donc c'est la première fois que je suis rentré avec la terre tunisienne et c'est vrai que j'avais un très bon souvenir de cette première fois. C'est votre premier tournage? C'est mon premier tournage, effectivement. C'est la première fois aussi? C'est pas la première fois, mais c'est mon premier tournage. Mais la Tunisie, j'ai vécu, pardon, je suis passé 3 fois en Tunisie avant ce tournage-là. Je reprends. Je suis passé 3 fois avant ce tournage-là. Donc j'avais plutôt une connaissance de la Tunisie touristique et pas professionnelle. D'accord. Donc vous êtes le bienvenu en tout cas en Tunisie dans ce magnifique décor. Alors passons au film maintenant. Alors pour un banlieusard, disons, qui découvre le Frantz Fanon de l'autre côté, donc c'est-à-dire comment le banlieusard est venu. L'idée, c'est une terre d'accueil. Moi, évidemment, je suis né en Guadeloupe. Je suis arrivé à l'âge de 6 ans dans la banlieue parisienne. Et j'ai eu la chance, dans cette banlieue, d'être tombé dans les années 80, où c'était une ville communiste, où il y avait toutes les figures émancipatrices dans la bibliothèque. Et j'ai connu Frantz Fanon, je devais avoir 14 ans. 14-15 ans, j'ai connu... Absolument, parce que cette bibliothèque offrait tous ceux qui avaient eu une lutte sociale et donc on était très proche de toutes les revendications. Et j'ai évolué dans ce milieu-là, syndiqué, impliqué très rapidement dans l'humanisme et film après film, j'ai développé une thématique qui tournait autour de ma communauté antillaise et j'ai remarqué très rapidement que les différentes communautés émancipatrices avaient le même socle commun. Et l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Maghreb et les autres pays colonisés. Et je me suis dit que ce dernier film, suite à la thématique dans laquelle je m'étais engagé, devait se faire sur la terre du Maghreb, devait se faire en Algérie, devait se faire en Tunisie. Et on va dire presque 20 ans après et 4-5 films après, me voilà sur le commencement de quelque chose et la fin d'autre chose. Est-ce une manière de revisiter l'histoire française et la colonisation? Est-ce qui est une question jusqu'aujourd'hui sensible? Totalement, c'est une manière, nous aussi, d'une façon légitime, de donner aussi notre voix, notre parcours et aussi d'ouvrir sur notre sensibilité au cinéma et sur l'histoire française. Je sais que beaucoup de réalisateurs sont venus tourner en Algérie, en Tunisie, et ils avaient ce point commun qu'ils étaient souvent des gens qui regardaient l'histoire racontée par les historiens de l'Occident, et que parfois, et je pense qu'il est nécessaire que nous aussi, communautés algériennes, tunisiennes ou antillaises ou africaines, on prenne la caméra et on se raconte aussi, mais en racontant l'autre, pas se racontant contre nous, mais en disant aussi vous voyez comment on vous voit, avec peut-être aussi une meilleure tolérance, parce qu'on ne fait pas un clan de bons et de méchants, on dit simplement factuellement l'histoire comme nous on l'a ressentie. D'accord. Vous allez raconter l'homme ou l'œuvre dans ce film? Alors, je vais raconter l'homme. Évidemment, c'est l'homme qui m'intéresse. L'œuvre littéraire, elle est très connue, mais Fanon était aussi un homme incarné par une vraie par une vraie épaisseur humaine. Et je pense que c'est ça qui m'intéressait chez lui. C'est vraiment son épaisseur, c'est vraiment son combat aussi humain, et aussi sa bagarre aussi contre sa leucémie. C'est ça qui m'intéressait. Connaître l'homme beaucoup plus que son œuvre. Vous résistez toujours, vous faites toujours dans ce cinéma engagé qui exprime votre, disons, caraïbité, si j'ose dire? Ouais, non, c'est vrai. Vous savez, je souris parce que c'est vraiment une question que je me pose aujourd'hui. Parce que quand on fait un film, on n'a pas aussi cette vision systématique. Mais c'est vrai, film après film, je pense que cette thématique de repenser mon côté caribéen a été nécessaire parce que je n'avais pas d'histoire commune à partager. Et je pense que c'était une façon, moi, de dire, voilà, nous, caribéens, fils, petits-fils, descendants de la traite négrière, on avait aussi un parcours. Même si aujourd'hui je suis devant vous et je vous parle d'une façon totalement audible, mais on a un passé qui a été souffrant. Et c'est ça, je voulais montrer comment nous, de 1800 à 2000, comment boum, on est arrivé à se tenir debout et puis à parler d'une façon totalement humaine et aussi fédératrice. On n'est pas rempli par une sorte de passéiste d'aigreur. Nous, on est sur un demain, sur un demain réparatrice et fédératrice. Qu'avez-vous retenu de Frantz Fanon? C'est dur à répondre. On a une douleur, une vraie douleur, parce que c'est souvent, je dis, les grands hommes, on les voit figés à travers une image, mais
on ne connaît pas ce qui bouillonne à l'intérieur. Et ce qui bouillonne pour moi chez Fanon, c'est la douleur d'une population où on a mis vraiment en avant le mal de l'homme pour l'homme, quoi. Et c'est ça, je pense que chez lui, il a voulu combattre ce que fait de mal l'homme par l'homme. Alors, comment vous avez abordé ce rôle historique? Justement, en cherchant le plus de témoignages possible de Josy Fanon. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages en fait et d'écrits de Frantz Fanon, mais il y en a beaucoup moins de sa femme. Donc j'ai essayé de chercher les photos que je pouvais trouver, les interviews que je pouvais trouver, le maximum de témoignages. C'est un rôle de composition et à la fois non, puisque du coup il faut essayer quand même d'être le plus crédible possible, déjà par rapport à l'époque. Et puis je pense que c'est important aussi de respecter en fait énormément le personnage, parce que c'est vrai que quand on joue quelqu'un qui a existé, c'est vraiment important de respecter cet être humain en fait dans ce qu'il a été. Donc mais vous avez quand même l'espace de donner libre cours à votre jeune talent aussi. Oui, bien sûr, on essaye toujours et puis de toute façon on doit recréer des moments, donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours... on doit imaginer ce qu'une personne aurait fait à ce moment-là avec la personne qu'elle est. Donc, C'est votre premier film avec le réalisateur? C'est mon premier film avec Jean-Claude, tout à fait. Et c'est mon premier film avec Alexandre également qui joue Frantz Fanon. Alors comment vous avez trouvé la direction du réalisateur ou la collaboration avec le réalisateur? On n'a pas encore terminé, mais c'est vrai que voilà, Jean-Claude est très précis, a une idée, je pense à une idée très précise de ce qu'il veut dans son film. Et du coup, on essaye tous d'aller dans ce sens-là. Et à la fois, on a quand même de la place pour chercher des choses au dernier moment sur le plateau. Donc ça, c'est agréable aussi de pouvoir proposer des choses. Tourner en Tunisie, quel effet ça vous fait? Ça me fait très plaisir parce que moi j'étais venue en Tunisie que pour les vacances. Je ne connaissais pas ni Tunis, ni Bizerte, ni le reste du pays. Et du coup ça me fait un peu plus découvrir quel est vraiment le pays et qui sont vraiment les Tunisiens. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous.